En ce mercredi, l'heure est donnée pour l'émission Embarras sur Alliance 92. Pour ce jour, on reçoit Monsieur Ratafk, membre du bureau permanent du Parti Vert à Madagascar, mais également membre exécutif de Global Greens. Monsieur Ratafk, bonjour. Oui, bonjour aux techniciens et aux animateurs. Et bonjour à tous les éditeurs de l'émission Embarras. Quand on dit Parti Vert, on l'entend pas trop, mais est-ce que le Parti Vert est bel et bien actif actuellement par rapport à tout ce qu'il y a au pays, si on parle par exemple d'ici peu les élections qui auront lieu en 2018? Oui, en principe, effectivement, le Parti Vert a été en activité et jusqu'à maintenant, le parti ne cesse de travailler en vue de tout ce qui est politique dans la vie politique à Madagascar. Bien évidemment, nous allons participer aux élections dans le territoire malgache du plus haut niveau jusqu'aux élections dans les Fouktanes. Et c'est-à-dire donc que le Parti Vert est bien implanté dans les districts, régions? Bien sûr, bien sûr. Le parti existe dans les 119 districts de Madagascar et dans tous les Fouktanes. Et nos membres, ils sont répertoriés sur un système informatique et on peut voir tout ça. Nos membres sont tous actifs depuis la création du parti et également, c'est bien prouvé, 2011, il y avait la loi sur les partis politiques et c'était un des critères requis pour qu'un parti politique puisse exister à Madagascar. Et je tiens à souligner que c'était le Parti Vert à Madagascar qui était le premier parti à avoir complété tous les critères requis à cela. Et c'était le premier parti en règle vis-à-vis du ministère de l'Intérieur à l'époque. Cela veut dire que le parti est bel et bien en activité jusqu'à maintenant, dans tous les niveaux. Comment le Parti Vert, M. Ratafk, voit la situation politique actuelle, vu toutes ces tergiversations, toutes ces indécisions, toutes ces contre-attaques aussi par rapport aux élections qui doivent avoir lieu? Bon, même tout le monde le voit. Mais également le Parti Vert trouve tout ça, c'est vraiment désastreux. C'est vraiment désastreux parce que maintenant tout va mal. Code électoral par exemple. Eh oui, code électoral. Comment voyez-vous le code électoral? Où est-ce que nous en sommes? Pour le moment, le Parti Vert, nous portons notre suggestion qui concerne le code électoral parce qu'il y a beaucoup de flou dedans. Et c'est pour cela que nous ne cessons pas de demander la mise en place d'un accord politique. Il y a beaucoup de points dans le code électoral qu'il faut voir de près et il faut ajuster. C'est-à-dire que est-ce que le Parti Vert se met aussi du côté des autres partis pour demander au régime actuel de plus d'éclaircissement aussi par rapport aux élections? Bien sûr, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup de flou dans le code électoral actuel. Alors, pour cela, nous sommes tout à fait d'accord avec les autres partis politiques parce que ce sont nous qui sommes concernés dedans. Alors là, si on va jouer dans un jeu où les règles des jeux ne sont pas tout à fait claires, alors là, ça va être le chaos total. Le Parti Vert est membre aussi de l'Armada. Dernièrement, vous avez fait part que l'Armada va présenter un seul candidat pour les élections présidentielles. Vous maintenez, vous, toujours à Madagascar, le Parti Vert, toujours dans cette même vision? Eh oui, l'Armada, c'est une plateforme. Et les membres, nous sommes 5. Il y a 5 partis au niveau de l'Armada. Et nous nous sommes mis d'accord nous avons la même vision pour diriger le pays. Et on est tous des Zulkins pour faire une sorte d'accord. Alors jusqu'à maintenant, et ça tient toujours, qu'on reste solidaire pour tout ce qu'on a convenu depuis la création de l'Armada. Donc le Parti Vert fait encore partie de l'Armada. Et nous sommes d'accord pour désigner un seul candidat aux élections présidentielles. Quels sont les critères que vous, en tant que Parti Vert, a imposé à l'Armada pour avoir un candidat unique? Dans l'Armada, c'est pas une question de... Il faut toujours une décision unanime. Alors c'est pas seulement la décision du Parti Vert ou du Havana ou du MMM ou du MAPAR ou de Yarakisik. Mais il faut la décision de tous ces 5 partis. Donc il y aura une sorte de conclave qu'on va désigner le candidat. Et on a déjà mis beaucoup de critères
Bon, je vais pas évoquer tout ça ici dans l'émission parce que il y a certains points qui est un peu stratégiques. Et ça veut dire que vous allez faire comme à l'extérieur, il y aura des élections primaires? Effectivement, c'est pas du tout une élection primaire, mais dans la conclave, on va étudier un à un les candidats proposés par chaque parti et on va désigner ce qui remplit les critères qu'on va poser dessus. Un candidat unique pour l'élection présidentielle, mais pour les autres élections, on parle de législatives et autres, chacun pour soi, Dieu pour tous alors. Hein? Non, on va mettre... Bon, ça c'est tout à fait stratégique, mais je vais mentionner quelques points. Il y aura également des lignes qu'on va suivre pour la désignation et le soutien de chaque candidat dans chaque circonscription électorale. Et c'est pas du tout un chacun pour soi, Dieu pour tous, mais on va être ensemble dès le début jusqu'à la fin de tous les processus électoraux. Mais n'empêche, M. Rataf, que du mode actuel, référendum constitutionnel, report des élections, tout cela, ça a trait à ce qu'on appellerait ici, entre guillemets, un syndrome Kenya. Mais l'opinion du Parti vert dans tout cela. Oui, tout cela, j'ai dit tout à l'heure que tout cela, c'est vraiment désastreux. Nous, ce que nous avons annoncé tout le temps, ce qui est important pour nous, c'est que les élections soient effectuées dans les bonnes conditions et c'est la seule issue pour mettre le pays dans sa bonne place. Alors tout cela pour éviter l'apparition ou l'aggravation de ces situations genre Kenya, l'image de l'Afrique. C'est pour ça qu'on demande de revoir tous ces points qui renferment des choses qui ne sont pas claires. C'est pour ça que nous on recherche toujours les moyens pour que tout se passe normalement. Oui. Mais on parle aussi de Fampiavana-Pyrénées là pour le Parti vert à Madagascar. Comment percevez-vous les choses? Oui, dès le début, dès la nomination de tous les membres, le Parti vert a déjà porté nos remarques dessus parce que on ne peut pas être en même temps juge et arbitre. Nous avons bien vu la nomination de tous les membres. C'est pas tout à fait transparente. Donc là, il y a déjà un grand point d'interrogation. Donc pour nous, pour faire un Fampiavana-Pyrénées, on peut pas être, j'ai dit tout à l'heure, juge et arbitre parce qu'il y a un membre qui doit être dans la place des gens qu'il faut faire la réconciliation, mais ils se mettent dans la place des Pampiavan. Donc là, il y a déjà quelque chose. Mais est-ce que pour le Parti vert, la réconciliation est-elle aussi importante actuellement? Oui, la réconciliation, c'est tout à fait importante, mais ça ne se fait pas d'un seul coup. La réconciliation, c'est Qu'est-ce qu'on veut réconcilier pour le Parti vert? Tout, hein. Il faut faire une grande réconciliation à Madagascar, mais ça se passe progressivement. Donc c'est tout à fait un processus. Donc il faut faire la réconciliation étape par étape. Mais ce qu'il veut faire actuellement, c'est comme on fait la réconciliation d'un seul coup et ça c'est fini. Vous voyez comme l'Afrique du Sud. Pour l'Afrique du Sud, la réconciliation, ça s'est duré depuis très très longtemps et jusqu'à maintenant, il y a encore quelques processus de réconciliation là-bas. Donc, ce que nous voudrions faire maintenant, il y a quelque chose qui est un peu... ça n'assure pas du tout la vraie réconciliation. Oui. Alors, si on revient à l'idée première du Parti vert, on parle d'environnement, l'état actuel de notre pays, feu de Beauce, calamité. Quelle est votre part de responsabilité par rapport à tout cela? Oui, nous ne cessons pas de travailler là-dessus. Nos membres, même dans les bases, nous travaillons toujours pour la mise en place de ce qui est vraiment l'écologie. Et nous faisons tout le temps des formations et éducation citoyenne et écologique à nos membres et bien évidemment à tous les Malgaches. Et nous ne cessons pas d'agir là-dessus pour l'environnement. Et nous avons déjà, c'était au mois d'avril, il y a le congrès international de tous les Verts mondiaux. Et on a apporté notre situation là-bas. Et c'est déjà une grande action
envers le pays également, parce que il y aura une action internationale. Parce qu'il y a des parlements verts, il y a des ministres verts dans tous les autres pays qui vont agir pour voir la situation à Madagascar. Et il y a une sorte de résolution à la fin du congrès. Et l'histoire de Madagascar en ce qui concerne tous nos problèmes actuels, nos problèmes environnementaux, ils ont été mentionnés. Et actuellement, il y a des actions qu'on doit faire là-dessus. Mais ici même à Madagascar, nous, les Verts malgaches, nous avons nos actions. Parfois, c'est un peu discrète, mais il y a d'autres actions que nous voyons parfois dans les médias ou bien dans tout le pays. Nous avons aussi nos actions concernant l'environnement. Mais malheureusement, les feux de brousse sont toujours là, les laves se multiplient, la mer continue à monter, tout cela, mais comment faites-vous pour imposer votre identité face à un régime si on parle d'écologie, on parle d'environnement? Ah oui. Parce qu'il y a un ministère aussi. Oui, il y a un ministère et nous, on a interpellé, bien évidemment, le gouvernement. Nous également, on travaille avec des associations et les plateformes pour l'environnement. Mais nous aussi, nous avons notre programme en ce qui concerne l'environnement. Et c'est pour cela que nous voudrions porter notre point de vue idéologique à travers nos élus. Et c'est pour cela que nous travaillons beaucoup pour qu'il y ait beaucoup de Verts qui seront élus. En sachant pertinemment que le Malgache est bel et bien rattaché à sa terre. Et Madagascar, si elle est connue en tant qu'île rouge, il lui reste très 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 peu aussi de superficie verte. Est-ce que ça pourrait être une politique nationale pour le Parti vert? Oui, pour le programme du Parti vert, bien évidemment, c'est une politique nationale. Toutes nos actions sont centrées sur tout ce qui concerne l'écologie. Mais le principal centre de tout ce qui est écologie, bien sûr, c'est l'homme. Donc nous travaillons dans le domaine de l'écologie, le bien-être de l'humanité. Mais comme ce que vous avez dit tout à l'heure, Madagascar maintenant c'est l'île rouge. Et ça devient de plus en plus rouge vif. Ben là, notre programme s'est centré principalement sur l'environnement. On ne peut pas toujours quitter l'actualité, c'est la préparation des élections par rapport donc à l'identité, la défense d'un parti comme le vôtre, l'écologie. Mais selon vous, en faisant une campagne, si on parle électorale, comment pouvez-vous être sûr que la défense de l'écologie peut être un point fort pour un citoyen lors des élections? Je dis bien, nous agissons sur l'environnement. Donc ici, on parle de l'écologie, mais le principal, le centre de toutes nos actions, c'est l'homme, c'est l'humanité. Donc ça concerne tout ce qui est droit humanitaire, les droits fondamentaux humanitaires, à savoir le droit d'acquisition d'un terrain, le droit de vivre dans un environnement sain, le droit d'avoir une maison, d'avoir un foyer, d'aller à l'école. Donc tout ça, l'environnement, c'est bien sûr, et c'est le droit fondamental de l'homme. Parce que ce qui assure ces droits-là, c'est l'environnement. C'est pour cela que nous avons choisi l'environnement pour point principal de toutes nos actions. Mais sur un taux de participation, un taux d'électeurs peuvent aller voter, donc convaincre ces électeurs-là, c'est... Oui, nous avons tous nos membres dans tout Madagascar. Et nous avons effectué des actions pour les éducations civiques et tout ça, pour les informations en ce qui concerne l'environnement et sur tout ce qui est droit de l'homme, bien sûr droit au vote. Et on essaie d'éclaircir tout cela à tous les citoyens malgaches. L'élection, c'est un concours, donc et là, il y va quand même de la vie d'une nation. Eh oui, ça c'est évident. Ça va de la vie de la nation. C'est pour cela que nous travaillons beaucoup là-dessus. Et nous avons vu le résultat durant les élections, les dernières élections.
Nous avons essayé d'agir de façon claire, avec nos propres moyens. Et vous avez vu, notre candidate était une femme à l'époque, soutenue par les Verts. Et vous voyez le résultat. C'est déjà le reflet de toutes nos actions en ce qui concerne l'environnement. Oui, sincèrement, il y avait une faille, mais c'est déjà, on a trouvé un grand signe positif dessus. En quelques minutes, parlons de la constitution malgache. Comment vous la voyez ? La constitution, jusqu'à présent, voilà le cas de Madagascar, il y a toujours le manque, il y a toujours l'insuffisance, il y a toujours ce qui ne marche pas bien. Alors là, nous trouvons que la constitution malgache, il y a certains points qu'il faut voir de près. Mais ce qu'on veut faire en ce qui concerne la modification et le référendum, il faut une transparence là-dedans. Parce que c'est ça qui entraîne toujours le problème dans la nation. Mais n'empêche, quand même, après élection ou avant élection, le Parti vert continue toujours à avoir donc ses membres et élargir ses membres. Dites-moi, c'est une population jeune, Madagascar. Madagascar, bien sûr. Et le Parti vert, c'est un parti jeune aussi. Eh oui, bien sûr. Oui. Alors comment combiner les choses ? Oui, la plupart de nos membres, ce sont tous des jeunes. Et ils sont très très actifs, ils sont très dynamiques. Et c'est vraiment le reflet de cette combinaison. C'est également notre mode d'action à travers ces jeunes-là. En ce qui concerne la jeunesse du parti, nous sommes jeunes, mais sincèrement, nous sommes un peu matures, surtout idéologiquement. Et c'est notre, je dis entre guillemets, sans fausse modestie, c'est notre point fort là-dedans. Et vos derniers mots, quand même, Monsieur Ratafk, sur Ambaro ? Sur l'émission, je souhaite une bonne continuation pour l'émission, bien sûr. Mais également, je lance un appel à tous les citoyens malgaches d'être calmes devant toute la situation actuelle et bien réfléchir à tête reposée sur cette situation-là avant de décider pour l'avenir de notre nation. Je salue également tous les Verts de Madagascar et tous les Malgaches. Nous tenons également à exprimer notre sincère condoléance à la famille du défunt de l'ancien président Zafy Albert et nous reconfortons la famille. C'était l'embarras du Parti vert à Madagascar et représenté ici par son membre du bureau permanent, Monsieur Ratafk.